En fait, si le concept de l'hypergamie consiste à la quête du meilleur, je suis à la quête de la meilleure option, alors je peux sans me tromper dire que si les femmes sont hypergames, nous sommes aussi hypergames tout au long de notre vie parce que tout homme cherche toujours la meilleure option, tout homme cherche toujours à s'améliorer, tout homme est dans une quête perpétuelle et permanente de l'amélioration continue tout au long de la vie. À partir du moment où nous naissons jusqu'au jour où nous mourrons, normalement, l'homme est fait pour s'améliorer continuellement. Et chaque fois à chaque expérience, il apprend de ses erreurs et essaye tant que possible de ne pas commettre les mêmes erreurs. Or, chez la femme, la manière dont certains coachs ont défini l'hypergamie, ils ont défini l'hypergamie en donnant l'impression que les femmes sont vénales. Et moi, je ne pense pas que l'hypergamie ne soit que matériel. Parce que quand bien même une femme épousera l'homme le plus riche du monde, à un moment, comment se fait-il que même en ayant épousé l'homme le plus riche du monde, la femme arrive quand même à se taper le chauffeur? Ou bien la femme arrive quand même à éprouver des émotions et des sentiments avec quelqu'un d'un niveau inférieur. Et si on prend la pyramide de Maslow, dans la pyramide de Maslow, on définit 7 besoins. On commence par le besoin primaire jusqu'au dernier besoin qui est celui de l'accomplissement. Donc, si on partait du principe que la femme est insatisfaite et que l'insatisfaction n'est pas l'insatisfaction matérielle ou financière, tu as beau être l'homme le plus riche du monde, tu n'arriveras jamais à combler une femme émotionnellement. Parce que personne ne peut prévoir comment une femme réagit à un moment, d'une manière ou d'une autre. Donc, d'après moi, au lieu d'aller sur cette idée qui consiste à dire tant que je suis puissant, je pourrais avoir toutes les femmes. C'est une erreur qui est à la fois, c'est une utopie. C'est une utopie dans la mesure où, aussi puissant que l'on puisse être, la femme à un moment cherche des émotions fortes. Donc si tu es riche et que tu ne peux pas générer des émotions chez ta femme, tu vas la perdre. Tu auras beau être riche, ce n'est pas ça qui te permettra de garder une femme. Donc moi l'idée qui est la mienne, c'est de dire que la clé du problème, c'est l'hypergamie émotionnelle. C'est qu'il faut toujours mettre la femme sous tension pour qu'elle ne puisse pas faire une bêtise. Or, tout homme qui a la quête de l'accomplissement personnel, qui fait de l'argent sa priorité, ne peut pas avoir le temps à consacrer à une femme. Donc ceux qui disent que la priorité c'est d'être puissant, je pense que c'est une mauvaise grille de lecture. Parce qu'on a beau être puissant, si à la longue ta femme te trompe avec un guignol bien, avec quelqu'un d'un bas niveau, je ne pense pas que tu auras l'impression d'avoir réussi ta vie. C'est bien beau de dire aux hommes, soyez puissants, devenez forts, devenez brillants, vous allez avoir toutes les femmes. Premièrement, on n'est jamais plus puissant que quelqu'un d'autre. Ou bien, la puissance absolue n'existe pas. L'homme riche absolu n'existe pas. Donc, je pense donc que c'est une quête c'est une illusion. Et si cette quête tire vers l'illusion, le plus important, c'est plutôt d'essayer de trouver la bonne personne qui nous permettra d'être heureux en famille. Et au lieu de faire comme Icare qui, à force de tutoyer le soleil, s'est brûlé les ailes, je pense que mieux vaut faire ce qu'on peut, mais ne pas se tuer au travail. Se dire que la finalité d'une vie, ce n'est pas d'être l'homme le plus riche du monde. La finalité d'une vie, ce n'est pas d'épouser la femme la plus belle du monde. La finalité d'une vie, c'est d'épouser celle qui nous correspond, qui va nous faire des bébés. Une femme qui a reçu une certaine forme d'éducation, une femme qui a un certain vécu, et avec qui nous allons faire un bout de chemin ensemble. Si on arrive à comprendre ce genre de choses, alors on aura compris beaucoup de choses dans la vie. Les femmes qui ont fait de l'hypergamie financière leur cheval de bataille, nous devons les punir, nous devons les boycotter, nous devons les mépriser. C'est en les méprisant que ces femmes resteront seules et vivront avec leurs chiens ou chats. Parce qu'elles ont méprisé les hommes. Et à force de mépriser les hommes, alors elles n'auront qu'à la fin que ce qu'elles méritent. Une femme a beau être directrice, elle a beau être la femme la plus puissante du monde. Si le soir elle rentre seule, elle n'a pas de bébé, elle n'a pas de mari, alors à quoi bon? Il ne faut pas regarder l'image qu'elle donne.
Mais la réalité, chacun la connaît. La réalité, elles vivent dans la solitude, dans le malheur, dans la douleur, dans la souffrance. Ces femmes ne sont pas heureuses parce qu'une femme a besoin d'un homme. Une femme a besoin d'un homme pour être protégée. Parce que l'homme est là pour dire, quand il y a un problème, c'est pas grave, je gère. Une femme ne peut pas vivre sans un homme. Il faut être réaliste.